Les amis, c'est potentiellement la fin pour Polkadot. Je vais vous montrer l'analyse, mais ce qui vient d'arriver sur la charte, c'est cataclysmique, c'est alarmant, c'est apeurant. On va essayer de voir tout de suite ce qui se passe sur cette charte, mais là, personnellement, c'est le moment d'exit pour ma part. Bon les amis, on se retrouve sur la charte de Polkadot. Je sais pas si on en avait déjà parlé, en tout cas je pense qu'on a déjà parlé de cette accumulation, création d'un support, liquidation à la baisse, ok vous le voyez, et cassure à la hausse. Cassure à la baisse, cassure à la hausse, hop je vais vous le mettre, voilà le support rouge, hop la cassure en vert, bullish, dès que tu vois ça, bullish, et la target minimale c'est quoi? C'est la tiers, donc le point haut de ton accumulation, donc là, entre guillemets, on aurait pu dire ça, techniquement c'est celui-là, tu vois, ça fait hop, 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 donc le point haut c'est ce niveau-là, hop, je note tiers, donc la target minimale de ce pattern-là c'était ce niveau-là, à partir de là tu mets ton stop loss break-even vis-à-vis de là où tu es rentré, ok, donc c'est typiquement ce que j'ai eu, et voilà, là la dernière chance du Polkadot de réagir c'était cette dizaine de là, sauf qu'on vient de complètement l'écraser et on vient littéralement ok, de créer des EQL presque parfaits. Des EQL presque parfaits, ça invalide ce lot là protégé, ok, ce lot là n'est pas protégé. Qui dit qu'il n'est pas protégé, c'est qu'on va faire des plus bas, et je peux vous dire que là ça va sell en panique pour vite exit de Polkadot, parce que ce truc là ça coûte tellement cher. Pour vous dire le truc ça pèse 7 milliards. Alors là quand on va casser ce support là majeur, je peux vous dire que ça va aller très vite. Donc personnellement je suis vraiment inquiet quand je vois ça. Personnellement c'est des structures qui me font peur et j'exite à peu près ici quand on est venu transpercer le tout, que j'avais fait ma gestion du stop loss et tout, mais là pour le coup c'est catastrophique, et on pourrait même littéralement chercher des plus bas que le prix de ce niveau là quoi. Parce que là le Polkadot il est à 4 dollars, tu le divises par 4, tu divises par 4 sa market cap, même si tu divises par 4 sa market cap ça fait toujours à peu près un truc qui vaut 2 milliards, presque à peu près 2 milliards, ce qui est colossal pour un environnement qui est aussi dead. Mais bon, passons outre. Là vraiment la structure que vous voyez ici c'est typiquement ce qu'on veut pas voir. Casser des structures d'accumulation qu'on a fait au bear market. C'est-à-dire que là, c'est pas fini, et que ces EQL là, on va les liquider et qu'on aura un autre, ok, comme ce point bas là qu'on a eu de cette accumulation, on en aura un autre un petit peu plus bas. Peut-être à 2, 3 dollars, des trucs comme ça. Mais il est fort probable que, en tout cas, les probabilités que le bottom ne soit pas posé ici, qu'on aille faire un plus bas, pour moi, elles sont littéralement de 80%, 80-90%. Donc c'est pour ça que ça m'alarme et que j'ai envie de littéralement quitter le navire. Personnellement, ce qui m'a peur aussi, c'est que on a toujours pas recover ici, un peu à la cello. Je pense que c'est des targets, même si on va faire que dump, on aura un peu un dead cat bounce ici pendant les bull market, les trucs comme ça pour exit, mais après boom, ce truc là c'est direction zéro littéralement. On verra ce que ça donne, mais si DOT ne se relève pas, ne construit pas quelque chose, ne fait pas quelque chose, je peux vous dire que là ce que vous voyez sur la charte plus que bearish. Donc qu'est-ce que tu fais dans ces phases-là? Typiquement dans ces phases-là, je pense, tu peux essayer de profiter de la baisse. Donc attendre des confirmations et des retours dans ces zones-là. Personnellement, j'irai en daily et j'irai voir ce qui se passe. Là en daily, on a eu un joli dump. J'essaierai de me hedge à partir des 0,5 de Fibo, ce qu'on a déjà ici. Généralement quand c'est très bearish, dès les 0,5 on dump. Si on va être un peu plus conservateur et tout, on attend des niveaux plus hauts, mais là, dès ici, et en plus ça correspond avec une imbalance, on peut dump, littéralement. On en a d'autres un peu plus hauts, mais typiquement, c'est ça. Après, le risque que tu encours vis-à-vis de ton stop loss, il est nul. C'est-à-dire que si ça sert à rien de rentrer ici, de mettre un stop loss là, pour prendre des profits ici, quoi. Il faudrait vraiment que le prix descende bas pour que ce soit rentable pour toi ta position. Donc là, personnellement, tu rentres pas. Mais tu vas attendre les confirmations LTF, ok? Les confirmations LTF, typiquement, c'est ce que tu vas attendre. Là, c'est le pattern exact. Création d'une résistance ici, je vous l'indique. C'est quoi? Hop, je vais vous le mettre bien en gras, comme ça. Voilà, création d'une résistance ici. Liquidation, on va plus bas. On vient chercher la target minimale. Voilà, on retrace et tout, mais voilà, on va attendre un petit truc comme ça. Et à partir de là, boum, on va plus bas sur le Polkadot. Il n'y a personne qui achètera ce truc-là, tout simplement. C'est triste, mais vraiment 80% des startups échouent. 80%, j'ai envie de dire même c'est plus, et même dans les cryptos, c'est 99% des projets crypto vont échouer et que les tokens iront à zéro. Et je pense qu'il faut pas s'affoler, s'apeurer, etc. Mais juste en profiter. Je vous invite pas à short ce genre de choses-là. Généralement, quand le projet est mort, on l'a vu sur XRP, ils devaient payer des trucs, etc. Ils manipulaient le cours pour pumper le truc. Enfin, XRP, ils ont vraiment fait pas mal de choses. Ils ont même, pour vous dire, ils ont embauché des market makers pour faire du volume, pour faire genre en mode, voilà, c'est la 4e crypto du top
coin market cap, bah on fait beaucoup de volume. C'est ce qui s'est passé. Hein. XRP payait des market makers pour faire du volume, alors que non, si t'es la 4e crypto de l'écosystème, bah techniquement, naturellement, il y a du volume chez toi. Mais quand tout est faké, tout est pipoté et qu'il n'y a plus rien, bah t'es obligé de payer pour que en fait on fake des statistiques en mode oui, le XRP s'échange, il y a du volume, il y a du ça, c'est un actif qui se trade, c'est un pionnier, enfin alors que pas du tout. Et d'ailleurs, il y a eu des scandales très récemment sur Polkadot qui dépensaient vraiment la trésorerie dans n'importe quoi. Ça dumpait des tokens pour littéralement investir dans le projet, mais enfin dans les aspects de Polkadot qui sont complètement inutiles. Bon, vous me direz, il y a Polkadot 2.0, etc. Très très cool, ok, si jamais ça arrive à se relever, c'est typiquement dans ces zones-là qu'il faut être bullish, on est d'accord, mais là, la structure graphique m'indique à ne pas être bullish. Ok, quand j'ai ça, je sais qu'on va faire un plus bas. Comparé à Atom, vous allez dire, oui, je suis biaisé, etc. Non, là c'est une structure d'accumulation, je sais que là, voilà. Et fondamentalement, il y a des choses beaucoup plus solides entre le Cosmos SDK et les parachains Polkadot. Il y a vraiment un monde entre ces deux écosystèmes. En tout cas, pour ceux qui maîtrisent la DeFi et qui traînent souvent là-bas, vous savez de quoi je parle littéralement. Donc sur Polkadot, ce que je disais, c'est qu'à partir de là, on devrait retracer pour aller plus bas. Tout simplement, ce que je ferais, c'est que je me débarrasserais d'énormément de mes tokens, voire personnellement, je vais tout dump. Et si jamais je vais me repositionner, que ce soit pour des airdrops ou des trucs comme ça, histoire d'avoir des billes, j'atteindrai beaucoup plus bas. Mais personnellement, je vais vraiment être très très gourmand. Je pense que je vais être très très gourmand dans le sens où je vais vraiment pas me priver et attendre des mini dumps. Je vais vraiment attendre des prix très dérisoires. Et si jamais ça continue à build et qu'ils ont des trucs de quoi, du budget encore de quoi build, voilà. Mais en fait, le plus inquiétant, et c'est pour ça que c'est alarmant, c'est que si leur token dump, et bah ils ont tous les Polkadot qu'ils ont en trésorerie, ils vaut moins, et quand ils vont vouloir les vendre pour build des trucs, bah ils vont devoir vendre plus de Polkadot, enfin et ainsi de suite. C'est un truc où s'ils n'ont pas d'argent pour continuer, le projet meurt, et s'ils meurent et s'ils développent plus, bah le truc va à zéro. Donc s'ils peuvent pas survivre les prochaines années, si leur token dump, etc., en tout cas les prochains mois, et qu'ils font pas quelque chose, bah ce sera très très mauvais pour le projet. Honnêtement, ce sera très très mauvais. Et dites-vous que comparé à XRP, certes il y a des maximalistes sur XRP, c'est un truc de fou, il y a énormément de maximalistes, enfin, les mecs sont vraiment dans une autre planète, je vais pas vous mentir, c'est une secte, c'est une religion, vous appelez ça comme vous voulez. Du côté Polkadot, c'est pas aussi intensif, tu vois. Ok. Mais voilà, donc à suivre, mais sur Polkadot, moi je m'attendais à ce qu'on revienne ici après l'accumulation, ce qu'on n'a pas eu. Tout ça, ça a invalidé, le fait qu'on ait fait ça, c'est à invalider tout, et je m'attends à ce qu'on fasse un bottom plus bas. Ok. Et donc voilà, et en fait d'un point de vue monthly, en fait, c'est très très bearish. Ok. Ce qu'on a eu là, c'est hop, réaction dans la FVG magnifique. On n'est même pas revenu dans le bloc ici. Réaction dans l'imbalance pour se plonger encore plus bas. Ok. Vraiment pour se plonger encore plus bas. C'est exactement ce qu'on a eu sur ce truc-là. Retracement, boom pour aller plus bas. Et tout ce qu'on a eu le long d'un bear market. Donc on s'attend à ce qu'on aille faire des plus bas. Donc voilà, c'était vraiment l'alarme que je voulais faire sur le Polkadot. J'ai pas tous les tenants et aboutissants sur les fondamentaux, qu'on soit clair. Hein. Mais d'un point de vue technique, je peux vous le dire, personnellement, c'est une charte que je touche pas. Je sais que ça va plus bas, je vends et je rachète plus bas. Ou je vends et je passe à autre chose, ou j'arbitre, donc je vends, je change sur une valeur intermédiaire. Voilà, si ma thèse elle est plus autour de Atom, du Cosmos maintenant, bah voilà, je vais sur Atom. Et inversement, et tralali, tralala, vous avez compris la chanson en fait. Et voilà, donc ne vous attachez pas, vous dites pas, mais oui, c'est ultra bullish. Si généralement quand vous essayez de vous servir un peu d'opium dans tous les sens, c'est jamais bon, hein. Vraiment jamais bon. Donc faut être réaliste, certes il y a des fondamentaux bullish, le prix est bearish, je touche pas, j'attends, etc. Que soit on est un spring, du coup là on a créé des EQL et qu'on a refait une accumulation avec un spring, voilà, un bottom, une cassure à la baisse un peu plus bas. Et encore jouer la cassure à la baisse, c'est un peu jouer risqué là je pense, vu que la tendance elle est vraiment pas établie, c'est vraiment pump, dump. Ici c'était ICO sur bidule, chouette, enfin bref, bordel, pump, dump et risqué quoi, en vrai risqué. Alors que si t'attends la prise de liquidité des EQL, voilà le point bas, le spring, et ensuite la cassure, le COS de l'accumulation, là why not. Donc c'est tout ce que je voulais vous dire sur le Polkadot. Faites attention, il est possible, pour moi on n'a pas fait de bottom et c'est très alarmant ce qu'on a sur la charte parce que ça a beaucoup plus de répercussions qu'un simple prix, que votre simple investissement. Derrière c'est la trésorerie qui mange des claques, derrière c'est le projet qui a du mal à avancer parce que leur token ne veut plus rien, et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc on verra bien ce que l'avenir nous réserve, mais ce sera tout pour moi. Je vous dis donc à très très vite les amis, ciao ciao.